Avez-vous déjà senti au plus profond de vous que quelque chose d'immense allait se produire dans votre vie? Comme si Dieu préparait en secret une bénédiction qui dépasse votre imagination. Peut-être traversez-vous une saison de transition, d'épreuve ou d'attente en vous demandant « Seigneur, es-tu vraiment en train d'agir dans ma vie ?» Écoutez attentivement. Lorsque Dieu s'apprête à vous accorder une grande grâce, il ne le fait jamais sans d'abord envoyer des signes. Il place sur votre route des indices, des confirmations et des transformations pour vous préparer à ce qu'il a réservé. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces signes divins, ces marqueurs qui annoncent ce que votre percée spirituelle, votre bénédiction et votre appel sont proches de se manifester. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour soutenir cette vidéo en mettant un « j'aime » et en vous abonnant à cette chaîne, car ici, nous explorons ensemble la sagesse de Dieu et les mystères de la foi. Si vous sentez que ce message vous est destiné, écrivez en commentaire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction ». Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons décrypter ces signes spirituels et terminer par une prière puissante pour activer votre foi. Préparez votre cœur, car ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait bien être la confirmation que vous attendiez. Dans la Bible, nous voyons que Dieu ne donne jamais ses bénédictions au hasard. Avant d'accorder quelque chose de grand, il prépare toujours son enfant. Il agit dans le secret. Il façonne le caractère. Il éprouve la foi. En regardant les grandes figures bibliques, nous observons un même schéma divin. Avant chaque bénédiction, viennent des épreuves, des signes et des confirmations. Regardons Joseph. Avant d'être élevé au rang de gouverneur en Égypte, il a connu des années d'injustice, de trahison et d'attente. Pourtant, à travers son parcours, Dieu lui a donné des rêves prophétiques, des rencontres providentielles et a ouvert des portes, même lorsque tout semblait fermé. Considérons aussi David. Avant de devenir roi, il fut oint alors qu'il n'était qu'un simple berger. Puis, il a traversé des batailles, des persécutions et des saisons d'incertitude. Mais à chaque étape, Dieu lui envoyait des signes, une faveur particulière, des victoires miraculeuses et même des encouragements à travers des personnes placées sur son chemin. Même Jésus, avant de commencer pleinement son ministère, a été conduit dans le désert 40 jours. Ainsi, avant toute grande manifestation de la gloire de Dieu, il y a toujours une préparation et des signes avant-coureurs. Pourquoi est-ce essentiel de comprendre cela? Parce que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas ces signes. Ils croient que les épreuves sont des obstacles, alors qu'en réalité, ce sont des preuves que Dieu est à l'œuvre. La Bible dit dans Romains 8:28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si vous traversez une transformation, si vous ressentez que Dieu vous prépare à une nouvelle saison, apprenez à discerner ces signes, car ils sont la preuve que votre percée est proche, les premiers signes d'une grande bénédiction. Quand Dieu veut libérer sa gloire dans votre vie, il commence par vous préparer, et cela se manifeste par des signes précis que seuls ceux qui marchent par la foi reconnaissent.
Premier signe, une agitation intérieure. Avez-vous déjà ressenti cette impression que quelque chose d'important est en train de se préparer sans pouvoir l'expliquer, comme si votre âme attendait quelque chose de plus grand? C'est Dieu qui secoue votre esprit. Dans Ésaïe 43:19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Quand Dieu agit puissamment, il crée en vous une sainte insatisfaction. Deuxième signe, une épreuve intense. Avant la bénédiction, vient souvent une période de grande difficulté. Joseph a été vendu avant d'être élevé. Job a tout perdu avant d'être restauré. Et Jésus a connu la croix avant la résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu teste toujours la foi avant de confier une grande mission. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. » Troisième signe, la fermeture de certaines portes. Il arrive que des opportunités disparaissent, que des relations se terminent, ou que des projets échouent sans explication. Ce n'est pas un échec, mais un élagage divin. Dans Jean 15:2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte encore plus. Ce qui est enlevé pave le chemin pour quelque chose de bien plus grand. Les signes les plus puissants avant une percée. Quatrième signe, l'isolement. Quand Dieu s'apprête à élever quelqu'un, il l'écarte parfois des autres. Moïse a reçu la révélation seul sur la montagne. Jésus a jeûné 40 jours seul dans le désert. Paul, après sa conversion, a aussi connu un temps de solitude. Cet isolement est une invitation divine. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Cinquième signe, une accélération soudaine. Après le désert vient souvent une accélération. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée. Pierre, après une nuit sans rien attraper, a vu ses filets se remplir à la parole de Jésus. Amos 9, verset 13 dit « Les bénédictions vous atteindront si vite que votre tête tournera. » Quand Dieu agit, il le fait rapidement et puissamment. Sixième signe, une paix profonde au milieu du chaos. C'est l'un des signes les plus forts, une paix surnaturelle, même quand tout semble s'écrouler. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est l'assurance que Dieu est déjà en train d'orchestrer votre victoire. Alors, que faire maintenant? 1. Soyez attentifs. Dieu parle à travers les circonstances, les rencontres, les épreuves et même vos ressentis. 2. Restez fidèles, n'abandonnez pas dans l'attente, car Dieu accomplira ce qu'il a promis au moment parfait. 3. Préparez-vous. Soyez prêts spirituellement et mentalement, comme les vierges sages qui attendaient d'Arthas l'époux. 4. Agissez dans la foi. Écrivez en commentaire « Seigneur, je suis prêt pour ta bénédiction » et manifestez votre engagement. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu prépare ses enfants à travers différents signes. Une agitation intérieure, des épreuves, des fermetures de portes, l'isolement, une accélération soudaine et enfin une paix profonde.
Ne perdez pas courage si vous vivez l'un de ces signes. C'est la preuve que Dieu agit dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, merci car tu es fidèle. Je crois que tu travailles en silence pour préparer une bénédiction au-delà de ce que je peux imaginer. Fortifie ma foi dans l'épreuve, rends-moi patient dans l'attente et garde mon cœur fidèle à toi. Ouvre mes yeux pour discerner tes signes et prépare-moi à recevoir ce que tu veux me donner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu est sur le point d'agir et vous en serez témoin.